Dans cette vidéo, on va parler du nouveau programme d'immigration au Québec qui va remplacer l'ancien programme PRTQ. Le nouveau programme va s'appeler PSTQ. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clair Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration canadienne et sur la vie au Canada, vu que j'ai vécu dans la majorité des grandes villes au Canada et les différentes provinces. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez les poser dans les commentaires de la chaîne. Et si vous voulez une évaluation de tout un cas, vous trouvez un programme d'immigration, vous résoudrez une situation, il faut prendre soit une consultation ou prise en charge d'un dossier. Et là, il faut me contacter en privé. Je mets les moyens pour me contacter en privé dans la description. Donc, rentrons au vif du sujet. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau programme pour l'immigration au Québec, le PSTQ, qui va remplacer le PRTQ. Les deux programmes vont être dans la même plateforme qui est Arima. À l'instant actuel où je fais la vidéo, c'est toujours le programme de PRTQ qui fonctionne. Mais c'est censé être le 29 novembre 2024 que le nouveau programme va se lancer. Donc, il y a toujours des informations qui manquent pour le nouveau programme. Il n'y a pas eu des informations officielles. On va les avoir bientôt. Mais il y a des informations quand même. Il y a des différences entre l'ancien et le nouveau programme. Soyez attentifs. Ce programme-là va se composer de 4 volets. Le premier volet, c'est pour les professions de haute qualification et compétences spécialisées. Les conditions d'accès à ce programme-là, de 1, il faut être âgé de 55 ans ou moins, donc il y a une limite d'âge. Il faut avoir une profession dans la catégorie FER 0, 1, 2, qui correspond dans la catégorie 0 AB avant. Et il faut avoir aussi au minimum 1 an d'expérience dans ces catégories-là. Ça doit être acquis dans les 5 dernières années aussi. Concernant les diplômes, l'éducation, il y a 2 cas. Si vous êtes dans la catégorie FER 01, il faut un diplôme de DEC ou l'équivalent ou un diplôme universitaire de niveau baccalauréat, maîtrise ou doctorat. Le baccalauréat au niveau LMD en Afrique ou en Europe, c'est équivaut à une licence. Maintenant, si vous êtes dans le FER 2, il faut soit un DEP ou l'équivalent, un ASP ou l'équivalent, attestation d'études collégiales ou diplôme d'études professionnelles suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle. La durée doit être de 900 heures si les études sont faites au Québec ou 1 an si les études sont faites hors du Québec. Maintenant, le niveau du français, il faut un niveau 7 dans l'oral et 5 dans l'écrit. Maintenant, ce qui est nouveau, le conjoint et la conjointe, ils doivent avoir aussi minimum niveau 4 dans toutes les épreuves. C'est obligatoire. Le deuxième volet, ça concerne les catégories de compétences intermédiaires et manuelles. Généralement, les métiers, dans tous les autres métiers qui ne sont pas dans la catégorie 0 AB ou FER 012. Donc, c'est une bonne nouvelle. D'abord, il faut être âgé de 55 ans ou moins. Une profession dans le FER 3, 4 ou 5. Et c'est là la mauvaise nouvelle. Donc, il faut au moins 2 ans d'expérience, dont 1 an minimum au Québec. Donc, il faut 1 an d'expérience au Québec. Et là, ça exclut les gens qui n'ont jamais été au Canada, qui ont l'expérience ailleurs du Canada ou du Québec. Le diplôme ici, il y a le diplôme d'études secondaires, diplôme d'études professionnelles ou attestation de spécialisation professionnelle aussi. Minimum 6 ans heures au Québec ou 1 an ailleurs du Québec. Le dernier diplôme, c'est attestation d'études collégiales, minimum 900 heures au Québec et 1 an ailleurs du Québec. Pour la langue, il faut minimum niveau 5 pour le requérant principal et la conjointe le niveau 4. Le troisième
volet, c'est pour les métiers, les professions réglementées. Ceux qui ne savent pas c'est quoi des professions réglementées, vous pouvez voir la définition, mais généralement, par exemple, un comptable, c'est un métier réglementé. Juste un exemple, mais je peux citer plusieurs. Donc, il faut d'abord vérifier que votre métier est catégorisé comme un métier réglementé dans la liste des professions annoncée par le ministère. Et il faut avoir l'autorisation d'exercer cette profession au Québec. Donc là, c'est pas très clair, mais il y a deux cas. Soit vous avez déjà la réglementation du Québec, ou si vous êtes à l'étranger, il faut avoir entamé la démarche et avoir fait l'objet d'une reconnaissance partielle. Le niveau de langue sera comme le premier programme, donc 6, 0, 1, 2, le faire 0, 1, 2. Donc c'est niveau 7 à l'oral, 5 à l'écrit, et le conjoint, la conjointe, c'est le niveau 4. Pour le faire 3, 4, 5, c'est le niveau 5 et le niveau 4 pour la conjointe. Le dernier volet, c'est le volet talent d'exception. Donc là, il faut prouver que vous avez un talent d'exception, comme le nom le dit. C'est pas très détaillé, c'est pas très spécifié, mais il faut prouver que vous êtes un profil qui est exceptionnel. Et il faut avoir exercé cette profession 3 ans minimum dans les 5 dernières années. Voilà, c'est ce qu'on sait maintenant. Il y aura plus de détails après. Il y aura la grille de sélection pour pouvoir calculer le score. La plateforme va rester à RIMA. Laissez-moi savoir si vous avez des questions. Aussi, si vous voulez savoir si vous êtes éligible, vous avez des chances dans l'un des programmes, quel que soit ceux du Québec ou n'importe quelle province. Là, je parle de ceux du Québec, mais il y en a plusieurs provinces. Donc, vous pouvez me faire une consultation et je vais pouvoir vous chercher le meilleur moyen pour immigrer au Canada. Merci et à la prochaine.